Anatomie des glandes surrénales. Les glandes surrénales sont des glandes endocrines rétro-péritonéales, paires, non symétriques, nées de la fusion de deux tissus glandulaires en tout point différents, la cortico-surrénale et la médullo-surrénale. Ces tissus diffèrent par leur origine embryologique, leur structure microscopique et macroscopique, leurs fonctions et les pathologies qui peuvent les atteindre. Morphologie. Les deux glandes surrénales, sans être symétriques, présentent des caractéristiques communes. La glande gauche a une forme plus allongée verticalement que la glande droite. Ainsi, la surrénale gauche a une forme de virgule inversée, alors que la surrénale droite a une forme de pyramide. Elles sont très aplaties, avec une hauteur de 4 à 5 cm, une largeur de 2 à 4 cm et une épaisseur de moins de 1 cm pour un poids moyen de 5 à 6 grammes. La base de la glande droite s'applique sur le pôle supérieur du rein droit, alors que celle de la glande gauche s'applique plutôt sur le pédicule du rein gauche, ce qui explique que la glande surrénale droite est plus haute et plus profonde. La structure interne se compose d'une zone centrale ou médullo-surrénale, 20% du volume total, entourée par un cortex ou cortico-surrénal, 80% du volume total. La zone centrale, inconsistante, de couleur plus sombre que la périphérie, est riche en lacs veineux et en filets nerveux. Son réseau veineux converge vers une veine centrale unique, démesurée par rapport à la taille de la glande. Les rapports des glandes surrénales. On doit considérer séparément les rapports des glandes gauche et droite qui sont différents. Rapport de la glande surrénale droite. La glande surrénale droite, à la différence de la gauche, chapeaute le pôle supérieur du rein, au point de n'apparaître que rarement sur une coupe axiale passant par le rein droit. Elle s'appuie dorsalement sur le ligament arqué médial, arcade du psoas, sur la partie musculaire verticale du diaphragme et son pilier droit. Ventralement, la glande droite est au contact direct de la face dorsale de la veine cave et du lobe droit du foie. Rapport de la glande surrénale gauche, en arrière, la loge surrénalienne s'appuie sur le muscle psoas, sur le ligament arqué médial et plus haut sur la partie musculaire verticale du diaphragme et son pilier gauche. Ventralement, le rapport essentiel est celui de la queue du pancréas avec la veine splénique incrustée dans la face dorsale du pancréas et l'artère splénique qui s'enroule à son bord supérieur. Au-dessus du pancréas, la surrénale est au contact de la bourse omentale rétrogastrique. Vascularisation de la glande surrénale. Les glandes surrénales, comme toutes les glandes endocrines, bénéficient d'une grande richesse d'apports vasculaires. Vascularisation artérielle. Comme l'embryologie nous l'apprend, ces glandes ne migrent pas ou très peu dans la région rétro-péritonéale. Les pédicules artériels sont donc courts et multidirectionnels. Les artères surrénaliennes se répartissent en 3 groupes. Les artères surrénaliennes supérieures sont grêles, multiples, elles naissent des artères phréniques inférieures et ont des trajets courts descendant de la face inférieure du diaphragme vers le sommet des 2 glandes. Les artères surrénaliennes moyennes sont des branches directes de l'aorte abdominale, nées entre l'origine des artères phréniques inférieures et celle des artères rénales. Les artères surrénaliennes inférieures sont les plus importantes, les plus constantes. Elles naissent des 2 côtés du bord supérieur des artères rénales. Elles peuvent naître d'une artère rénale polaire supérieure si elle existe. Vascularisation veineuse. Veine surrénalienne gauche. Elle a un trajet presque vertical, descendant de la base de la glande vers la veine rénale gauche, où elle s'abouche à son bord supérieur en regard de la terminaison de la veine gonadique gauche. Elle a une longueur de 20 mm environ. Elle présente une anastomose quasi constante avec la veine phrénique inférieure. Veine surrénalienne droite. Elle a un trajet très court, de moins de 10 mm, émergeant de la face ventrale de la glande,
Elle se termine au milieu de la face dorsale de la veine cave inférieure ou sur son bord droit.